Alors, si vous vous demandez pourquoi les relations de couple sont si compliquées aujourd'hui et que c'est si dur de rencontrer quelqu'un de fiable, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Alors voilà, ce que je vais vous donner ici, c'est finalement un travail que vous auriez pu faire, mais qui vous aura pris énormément de temps. Alors moi, j'ai eu ce temps, donc je partage mes résultats avec vous en face à face, en face cam, et j'espère que ça vous éclairera sur le sujet. Alors c'est un sujet que je vais traiter dans le fond, donc la vidéo sera relativement longue, voilà, en fait il y a sur la chaîne je vais faire principalement des vidéos longues, mais aussi des vidéos courtes. Les vidéos courtes, je ne peux pas les faire pour des sujets complexes. Bien évidemment, si le sujet est complexe, je ne peux pas résumer, synthétiser comme certains le voudraient qu'on le fasse, hein. Voilà, et je vais pas non plus le faire s'étendre, c'est-à-dire que par exemple, j'ai regardé une vidéo, enfin un titre de vidéo il y a quelques jours, c'était pourquoi une société qui évolue est de plus en plus chère ou quelque chose comme ça, ça durait une heure et quelques pour expliquer qu'en fait, si la société évolue, c'est parce que la technologie évolue, que la technologie ça nécessite un savoir, que ce savoir coûte de l'argent et que par contre et aussi nécessite en premier lieu aussi un long travail de recherche, que tout ça fait que la chose qui en ressort, le produit final, est de plus en plus cher. Et bon, même si au bout d'un moment il peut y avoir une baisse du prix, en général les nouveaux produits coûtent relativement cher. C'est comme l'arrivée des voitures. Les voitures, elles coûtaient on va dire moins qu'aujourd'hui, mais à l'échelle de l'époque c'était énorme. Voilà, c'est comme les téléphones, c'est comme un peu toutes les hautes technologies. Forcément, quand il y a des gens qui sont pauvres dans une société et que de nouvelles grosses technologies arrivent, et ben, elles n'ont pas les moyens de se les payer. Ce qui est parfaitement logique et qui ne demande pas une heure et quelques pour être comprise. Donc voilà, pour en revenir au sujet de la vidéo, alors les relations déjà, les relations de couple. Alors pourquoi ça a capoté finalement aujourd'hui? Pourquoi il y a autant de personnes célibataires? Pourquoi il y a autant de couples qui finissent par toucher le fond, se séparer, se tromper, etc. Pourquoi? Alors la question elle est, en fait déjà, on va voir en premier lieu le fait que il n'y a pas si longtemps, les hommes et les femmes étaient séparés. C'est-à-dire qu'il y avait les écoles pour filles, les écoles pour garçons, ce qui sépare déjà énormément. C'est-à-dire qu'à l'époque, les personnes n'avaient pas les contacts que les jeunes ont aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des écoles des écoles mixtes. Hein, toutes les écoles sont mixtes quasiment en Europe. Et forcément, ça ne favorise pas les relations entre intersexes. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le taux de natalité est assez faible. Par exemple, au Japon, il y a encore des écoles pour filles, et dans d'autres pays aussi comme ça. C'est une des choses qui compte aussi dans le fait que la natalité baisse. Et vous allez me dire, mais pourquoi à l'époque ils faisaient quand même des enfants, pourquoi dans ce cas-là la natalité est si basse aujourd'hui? La vérité, c'est que bestial. Alors, je vais parler vraiment en termes de. Là, je vais parler de psychologie. Euh, en- en- Lorsqu'un homme, en général, fait, a envie de s'accoupler, entre guillemets, il y a deux possibilités. Soit il aime la femme et il va lui faire ce que communément on appelle l'amour, c'est-à-dire il va être relativement doux, soit il va être bestial. Bestial et on n'est pas bestial avec quelqu'un avec qui on souhaite passer sa vie, et on n'est pas bestial avec quelqu'un qu'on n'a pas l'intention. En fait, on ne montre pas sa part sombre à quelqu'un dès le premier jour. Voilà, à quelqu'un surtout dans ce genre de cadre. C'est-à-dire, on va pas être on va pas être violent avec quelqu'un, lui provoquer du ressentiment pour qu'ensuite on ait finalement des choses de cette personne-là. Ce qui explique en fait, ce que je vous dis là, c'est purement psychologique, hein. C'est-à-dire qu'un homme qui couche avec une femme et lui dit de se mettre, qui la prend par derrière littéralement, qui ne la regarde pas pendant l'acte sexuel, c'est un homme qui a un côté en fait, il traite la femme comme son ennemi psychologiquement.
Et enfin, pas vraiment. En fait, c'est plutôt comme son. C'est-à-dire qu'il célèbre. Il célèbre le fait d'avoir vaincu. Il célèbre le fait d'avoir vaincu finalement la femme, la femme en général. C'est-à-dire pas cette femme-là, mais c'est la victoire de l'homme sur la femme, d'où la fessée sur la sorte de fessée que certains mettent, l'étranglement, tout ça, c'est la célébration. C'est exactement la même chose qui pouvait arriver pendant les viols à l'époque. C'est-à-dire que les hommes qui font ça, en fait, ils ressortent de. Enfin, moi personnellement, ma théorie, c'est qu'ils agissent instinctivement, comme l'ont fait les hommes qui violaient les femmes par le passé, dans le Moyen-Âge, les guerres, etc. C'était un peu la domination complète de l'homme qui se fout complètement des sentiments de la femme qui l'abuse et qui finalement reproduit un peu les mêmes schémas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va l'étrangler, comme je dis, lui mettre la fessée, voilà, il va être violent avec elle et reproduire en fait cette image de l'homme qui a vaincu une femme à l'époque, enfin voilà, c'est à une époque passée. Je pense que c'est, moi personnellement, je pense pas qu'on est impacté directement par nos parents, mais je pense qu'on est impacté par notre lignée. C'est-à-dire que si quelqu'un, je pense, hein, si quelqu'un a, enfin je me trompe peut-être, ça c'est une théorie parce que c'est pas encore prouvé, mais je pense que si quelqu'un a eu des personnes qui faisaient ça avant, bah, elle le fait aussi, elle a des chances de le faire. C'est un peu comme c'est un peu comme les chats, vous voyez. C'est une histoire entre instinct et intelligence. C'est-à-dire que nous, les humains, on a l'intelligence qui fait que même avec un instinct parental, tous les parents n'aiment pas leur enfant. Vous voyez. Et c'est ça la différence entre un animal et nous. C'est-à-dire qu'en général, les animaux, ils aiment leurs petits, ils les protègent. Et par exemple, les mères crocodiles gardent leur bébé pendant 2-3 ans, me semble-t-il. Hein. Ou faudrait pas que je confonde avec les geckos. Alors je sais plus. Il y a une espèce de gecko ou sinon qui garde ses petits pendant un certain temps. Et les crocodiles gardent aussi leurs petits pendant un certain temps, mais je me souviens plus la période. Il y en a un c'est 8 mois et l'autre c'est 2-3 ans. Donc là pour le coup je voudrais pas pas faire d'amalgame, donc je vais pas non plus je vais pas aller plus loin que ça. Mais bon, voilà, il y en a un des deux c'est 8 mois et l'autre c'est 2-3 ans. Et en général les femelles gardent les femelles, les petites femelles plus longtemps que les mâles. Et donc voilà, c'est soit les crocodiles, soit les geckos, les deux, l'un c'est 8 mois et l'autre c'est 2-3 ans. Et même les animaux en général qui s'occupent de leurs enfants, de leurs petits, c'est davantage les mammifères et les oiseaux. C'est-à-dire les oiseaux ne peuvent pas, enfin les oisillons ne peuvent pas se nourrir tout seuls. Ils sont obligés de rester dans le nid, protégés par les parents qui vont les nourrir. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui est commun dans la nature, en tout cas pour les oiseaux, les mammifères et un peu moins pour les reptiles, qui sont parfois autonomes dès la naissance. C'est-à-dire les bébés tortues, ils sortent par centaines à peu près à la même période de l'année. Et ils doivent aller dans la mer, sinon ils vont se faire bouffer par les différents oiseaux qui viennent les attaquer, etc. Et là, c'est vraiment autonomie complète. De toute façon, les mères tortues ne peuvent pas défendre leurs petits contre des oiseaux, donc de toute façon, ça servirait à rien. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un petit exemple. Les tortues, elles ne peuvent pas protéger leurs petits de toute façon par leur nature. Et de toute façon, du coup, ça fait que les bébés tortues ont de grandes chances de se faire manger dès la naissance. Donc voilà, et sinon qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Enfin oui, donc voilà, finalement ça c'est la différence entre l'instinct et l'être humain et l'intelligence, c'est-à-dire que l'humain a les deux, les animaux non, ils ont uniquement l'instinct, ce qui fait que si vous leur apportez un système logique et que vous leur montrez quoi faire, ils vont imiter. Et concrètement, l'homme aussi a imité au départ, mais l'homme n'imite plus aujourd'hui, il imite en partie des comportements de d'autres hommes, mais surtout quand il agit par instinct, il n'est pas ce que je dirais naturel. C'est-à-dire que l'homme ayant évolué par intelligence, eh bien l'instinct c'est quelque chose qui est là, mais qui n'est pas forcément le plus fort dans sa pensée. Voilà. Donc ça veut dire que concrètement, comment on pourrait dire ça différemment? Disons que quelqu'un qui n'a pas de connaissances sur un sujet va agir parce que va lui dicter son instinct. Mais quelqu'un qui a des connaissances sur le sujet va agir soit par instinct, soit par intelligence. C'est-à-dire changer complètement de voie et faire autre chose, trouver une solution alternative.
C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à un problème, par exemple, bon, imaginons que quelqu'un vous agresse, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la fuite, ce que font la plupart des mammifères quand ils sont poursuivis. Pour ceux qui en tout cas qui sont rapides, hein, c'est-à-dire les antilopes, les gazelles, les zèbres, voilà, il y a la fuite. Option 2, il y a combattre, c'est-à-dire les éléphants quand vous les attaquez, ils combattent, hein, ils ne se laissent pas faire. Et ensuite vous avez d'autres solutions qui sont par exemple alors la fuite, combattre et se laisser faire. Voilà, se laisser faire littéralement. On peut se laisser faire pour plusieurs raisons. En général, c'est-à-dire que si la personne a un ascendant social sur vous, qu'elle vous dit une arme à feu, vous n'avez pas trop le choix, hein. Vous allez vous dire bon je vais faire avec. Un peu comme cette jeune femme qui s'était fait. Bon, en fait, je préfère pas parler de ça là-dedans, mais bon, voilà, il y a tout un tas de cas où effectivement vous allez suivre ce que la personne vous dit parce qu'elle a un ascendant sur vous, elle a une arme ou elle a un ascendant social sur vous et elle vous fait des menaces. Du coup, vous n'avez pas le choix entre guillemets, vous êtes obligé de. Voilà. Alors moi, ce que je dirais vraiment à tout le monde qui pourrait se prendre des menaces, hein, là, je place ça comme ça. Mais si vous prenez des menaces verbales, qu'on vous dit fais ceci, etc., ou sinon je fais ceci, cela, la meilleure chose à faire, si la personne n'a rien sur vous, mais qu'elle a juste un ascendant et qu'elle vous fait des menaces un peu, le mieux c'est d'enregistrer. Voilà, vous faites genre vous voulez passer un appel, vous faites genre vous partez, vous allez passer un appel, vous mettez l'enregistrement, vous revenez, vous enregistrez la personne vous dire des saloperies. Et bien évidemment, vous n'êtes pas direct avec elle, hein, pour qu'elle faut la laisser parler. Vous revenez sur ce qu'elle a dit, vous dites vraiment si je fais ça, tu vas me laisser tranquille, etc. Parce que ton truc là, ça fait plusieurs jours, tu m'embêtes et tout. La personne, il suffit qu'elle confirme et voilà, c'est terminé. Vous pouvez obtenir une injonction contre elle. Voilà, vous pouvez aller, si vous n'avez pas envie de porter plainte, vous pouvez aussi l'attaquer directement en justice, hein, c'est aussi une procédure qui existe. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par la police. Donc bref, voilà. Quoi qu'il en soit, pour parler de ça, voilà, c'est finalement, je pense que les humains ont du coup cet instinct en eux, et sans intelligence, ils n'évoluent pas. C'est-à-dire que par exemple, dans les relations de couple, justement, ça implique ce que j'ai dit. C'est-à-dire que soit il y a une relation de confiance, je dirais proche de l'amitié, où on se fait confiance, les deux sont un seul, et les deux s'aiment et finalement ils sont plus égoïstes, ils pensent ensemble, ils sont égoïstes ensemble, on va dire. C'est eux contre le monde. À ce moment-là, effectivement, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Et dans la relation sexuelle, ça se traduit par le fait que l'homme ne va pas prendre la femme bestialement dès la première nuit, voilà, dès le premier soir. Et la femme ne va pas se comporter non plus bestialement dès le premier soir. C'est-à-dire que, voilà, alors que des personnes qui se rencontrent en général, comme les Américains, ils aiment tant le faire, ils sont bestiaux dans leur relation sexuelle dès le premier soir, parce qu'en général, ils ne rappellent pas après. Et les femmes savent que l'homme en général ne rappelle pas après, ce qui fait qu'en général, il n'y a pas de suite. Bien évidemment, les Américains sont, bon, je vais pas voilà, mais ils ont leur façon de faire, et même si c'est dénaturant. C'est-à-dire que j'avais lu une étude française qui disait que, alors ça je pense que c'était sur un site féminin, parce que j'en lis aussi quelques fois. Je ne sais plus sur quel site, mais en gros ils expliquaient, alors il me semble que c'était en lien avec je cherche le mot, alors je me souviens plus. Alors, honnêtement, je vais vous expliquer, peut-être que vous retrouverez, peut-être que voilà. C'était un site qui expliquait que lorsqu'une femme a... non. Ça, c'était une youtubeuse qui en parlait. En fait, là, j'ai confondu deux thèmes. Le premier thème, c'est le fait que certaines femmes développaient un appétit sexuel important parce que elles avaient été manipulées par un homme qui leur faisait croire que les relations sexuelles étaient en fait le tout de la relation, c'était tout ce qui comptait. Et du coup, ces femmes-là développaient un appétit sexuel important parce qu'elles pensaient que c'était la seule façon d'exprimer son affection envers quelqu'un. Et du coup, voilà, mais je ne me souviens plus c'est quoi le terme, ça c'était sur un site, voilà. L'option 2, enfin la deuxième chose, et la chose dont j'allais parler en premier lieu, c'était le fait que lorsqu'une femme a des relations sexuelles, elle a plus de chances de tomber amoureuse d'un homme, parce qu'elle dégage une certaine... il y a une hormone dans le cerveau, il me semble, hein,
Enfin, de toute façon, un peu comme la dopamine ou quoi. Il y a quelque chose qui se sécrète dans le cerveau et qui fait qu'elles ont plus de chances de tomber amoureuses lorsqu'elles couchent avec un homme. Et c'est cette substance chimique est aussi un peu présente chez l'homme, mais en très petite proportion. Ce qui fait que l'homme aura tendance à ne pas tomber amoureux forcément après l'acte sexuel. Et comme je l'ai dit, de toute façon, l'homme en général, enfin, dans les relations d'une nuit, l'homme en général il s'attache pas à la femme. Voilà, donc voilà. Et ça pour dire que du coup, c'est quelque chose qui est à prendre en compte déjà. C'est-à-dire que si on rencontre des personnes qui ont beaucoup de relations, faut se dire que si une femme a beaucoup de relations, elle va avoir. Alors bon, certains aujourd'hui disent oui. Plus elle a de relations, moins elle va avoir. En fait, il y a des études qui montrent qu'elle aura moins de chances de réussir en couple parce que avec un seul partenaire, parce que elle va se renvoyer en fait en l'image des hommes avec qui elle a couché. Par exemple, moi ma théorie quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu deux trois choses là-dessus, c'était que quand une enfin, ce qui est un peu au final une synthèse de ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire que quand une femme a plusieurs relations avec des hommes, en fait elle lutte contre sa nature, c'est-à-dire que si cette hormone fait que la femme a des grandes chances de tomber amoureuse après avoir après le Covid, ça veut dire qu'en gros à chaque fois qu'elle a une relation, elle lutte contre ça, donc elle lutte contre elle-même. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne me semble pas correct. Mais bon, voilà, et les gens disaient oui, plus il y a une femme à une relation sexuelle, plus elle a moins la chance plutôt que son couple fonctionne longtemps. Voilà. Et moi, ce que j'ai rajouté, c'est qu'effectivement, si on suit leur logique, hein, elle va se souvenir, et c'est pareil pour les hommes en fait. Hein. Pour ça, c'est pareil pour les hommes, c'est-à-dire qu'ils vont se souvenir mutuellement des différentes personnes qu'ils ont connues et de leur mieux. C'est-à-dire si leur partenaire actuel fait une erreur, ils vont se dire cette personne-là n'aurait pas fait une erreur, vous voyez. Alors bien évidemment c'est pas systématique et c'est pas systémique, c'est-à-dire que les femmes peuvent aussi faire totalement abstraction des hommes qu'elles ont connus avant quand elles se mettent avec un partenaire, mais les hommes, bon voilà, ils vont y penser, ils vont peser le pour et le contre, surtout si finalement ils ont toujours accès aux femmes d'avant, en fait ça peut pousser l'homme à la tromperie et finalement ou à casser son couple et finalement les deux c'est finalement briser son couple. Et c'est déjà une des choses qui fait que le monde va mal. Ensuite, ça c'était le premier point. On est déjà à 17 minutes 54. Et du coup, le deuxième point, c'est quoi finalement? C'est-à-dire que on sait que, du coup, avec le premier point, que les hommes et les femmes ont un instinct et l'intelligence qui fait qu'il y a des choses qui sont dans leur corps qui ont été qui sont marquées entre guillemets lorsqu'ils n'ont pas de connaissances sur le sujet et qu'en général ils agissent par intelligence, par instinct uniquement du coup quand ils n'ont pas de connaissances et que du coup en général les hommes qui luttent contre leur nature à cause de la société, eh bien ils ne peuvent pas trouver la quintessence de leur être, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en tant qu'humain, on ne peut pas surpasser ce qu'on est, on ne peut pas atteindre la quintessence de soi si on lutte contre soi-même. Contre soi-même, et là j'entends contre soi-même biologiquement. C'est-à-dire la femme qui a eu le plus d'enfants dans l'histoire, qui a été répertoriée, elle avait 69 enfants, et les hommes qui avaient le plus d'enfants, il y en a plusieurs qui ont eu quasiment, plus ou moins 1000 enfants. C'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ce qui fait qu'en fait, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voilà, tout simplement. Dans l'histoire, génétiquement parlant, maintenant je vais aller encore plus en arrière, les premiers humains, d'après certains zoologues, alors il y avait Dieter Lucas et un autre, alors ça c'était d'un article alors vous l'aurez pas en français, vous l'aurez en anglais, vous écrivez Dieter Lucas, théorie sur les premiers humains et les relations de couple, les relations monogames, et vous allez voir il me semble bien que c'était lui, hein. Il me semble que c'était lui qui avait dit que à la base les premiers humains, les ancêtres des humains,
ils étaient un peu comme les gorilles, c'est-à-dire que les hommes, enfin bon, on va dire les hommes, les mâles, étaient beaucoup plus grands que les femelles, ce qui fait que les femelles étaient, enfin elles étaient en harem autour de ces mâles. Et ensuite, quand les hommes et enfin les femmes ont fait la même taille, ils ont commencé à se répandre sur la terre. Et voilà, ils ont commencé ils étaient dans une logique d'expansion. Et du coup, voilà. Néanmoins, du coup, alors ça, qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, ça me dit un truc, c'est-à-dire que, ah, désolé, il y a encore un avion. Ça me dit quelque chose, c'est que si on regarde à l'heure actuelle, les hommes politiques, les hommes qui ont une forte présence médiatique dans la communauté, qui ont en quelque sorte une puissance, une autorité sur les autres, qui influent sur les autres, enfin qui sont influents, les hommes influents, chefs politiques, chefs d'entreprise, mais chefs de grosses entreprises, hein, ou chefs de petites entreprises, mais qui sont grandes à l'échelle d'une région ou d'une ville. Ces hommes-là trouvent l'amour plus facilement parce qu'ils ont des positions d'autorité, un peu comme ces êtres humains primitifs, alors que les autres finalement sont dans une position de proto, on va dire un peu une soumission, un peu une proto-soumission, une soumission où ils sont un peu, enfin ils sont sous domination. C'est-à-dire que beaucoup d'humains aujourd'hui sont des suiveurs, dans le sens où ils vont pas aller à l'encontre de la société parce qu'ils ont envie d'être validés par cette société. Oui, et même si dans cette société il y a des mini-sociétés, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui ont leurs propres idées, etc. Et si ces groupes ont leurs propres idées, c'est parce que finalement certaines personnes se sont mises à avoir des pensées qui étaient différentes, ne serait-ce qu'un peu de la doctrine générale, de la doxa, voilà. Donc ce qui fait que les hommes se sont mis à avoir des différentes petites sociétés au sein des sociétés, par exemple le mouvement gothique et d'autres mouvements. Enfin, voilà, c'est par exemple chez les chrétiens, il y a les mormons, il y a les témoins de Jéhovah, voilà, il y a tout un tas bon, là c'est des sectes quand même, mais ce sont des petits mouvements au sein de d'autres plus grands mouvements. Et voilà. Et ça, c'est du coup quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que ces hommes-là, les hommes d'autorité, ont toujours du succès. C'est-à-dire ils ont toujours plusieurs prétendantes, des femmes qui sont très entreprenantes avec eux. À l'inverse des hommes qui ne sont pas du tout, voilà, ils sont pas connus, ils ont aucune influence sur le cours du système, et ces hommes-là sont en général, enfin ils n'ont pas de femmes qui vont être insistantes envers eux, et qui vont être entreprenantes. Voilà, il y en a quelques-uns bien évidemment qui occupent, en fait c'est là le paradoxe d'aujourd'hui, c'est qu'étant donné que en fait qu'il y ait on va dire la pseudo-évolution, hein, moi j'appelle ça pas vraiment une évolution, mais bon, la société ayant changé, une nouvelle catégorie d'hommes est apparue, c'est-à-dire que les hommes qui n'ont aucun pouvoir vont par leur petit groupe, c'est-à-dire en général en fait il y a trois choses qui attirent fondamentalement le sexe féminin. C'est l'autorité politique, enfin l'autorité au sein d'un groupe, c'est-à-dire au maximum c'est l'autorité politique. Ensuite c'est le fait d'avoir un certain, comme on dit, on va dire un certain physique, un physique fort, un physique, voilà, ce qui est aussi quelque chose de primitif, et qui aujourd'hui, en fait, tous les hommes qui sont matérialistes et qui ont envie de suivre le mouvement vont tout mettre sur leur physique. Et ça, c'est typique en fait de ce que j'expliquais avant. Ce sont des hommes qui sont en fait des suiveurs, mais qui vont du coup attirer beaucoup de femmes jeunes, parce que les femmes jeunes elles vont être attirées davantage par ça, parce que techniquement, si on se base historiquement aussi sur l'instinct, les premières femmes, on va dire à une époque où le monde n'était pas comme aujourd'hui, le monde était plein d'ennemis, de personnes qui pouvaient venir agresser la femme, etc. Que la femme avait besoin d'un homme qui puisse la protéger physiquement, mais aussi en lui apportant des ressources. En lui apportant à manger, de la viande, etc. Parce que la viande, c'est plus facile à obtenir
que de trouver des arbres qui fournissent H24, enfin tout le temps, des fruits qui donnent finalement assez de protéines pour qu'il y ait une bonne évolution de l'enfant, finalement des enfants, et une bonne résistance aux maladies, etc. Enfin bon, voilà, tout ça fait que les femmes jeunes vont privilégier les hommes, vont privilégier dans une majorité des cas les hommes musclés, qui ont une certaine musculature, alors que tandis que les femmes plus âgées qui cherchent du coup maintenant, enfin dans les grandes villes en général, c'est les femmes plus âgées qui cherchent ça, qui cherchent en particulier des hommes avec une bonne position, qui ont un travail stable, une vie stable, parce qu'elles veulent la stabilité pour avoir des enfants à l'avenir. Voilà. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'au final, il y a voilà, certains appellent ça c'est un peu comme un patrimoine finalement. Un patrimoine en général, quand on est soit très bon socialement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'amis et du coup ça donne l'impression qu'on a une influence sur eux, qu'on est un peu, c'est un peu l'équivalent de la puissance, enfin de l'autorité, hein. C'est un peu des imitateurs des personnes d'autorité qui n'en ont pas du coup, mais qui ont, comme elles connaissent beaucoup de monde, ça donne l'impression qu'elles ont de l'autorité. Mentalement, en fait, le cerveau ne fait pas proprement la différence, ce qui donne l'impression aux jeunes filles que quand elles rencontrent un homme qui connaît beaucoup de monde, eh bien, elles sont face à une perle parce qu'il connaît beaucoup de monde, et s'il est musclé, comme j'ai dit, ça rajoute quelque chose aussi d'instinctif. Toutes ces choses font que aujourd'hui les jeunes filles aiment les hommes qui sont musclés, et les hommes qui sont alors là bien évidemment quand je dis musclé, c'est pas Hulk, voilà, c'est pas Hulk, c'est Brad Pitt, etc. Parce qu'il faut quand même se le dire, il y a des hommes qui pèsent 50 kilos pour 1m75. Voilà. Il y a des hommes qui sont extrêmement secs et qui n'attirent pas les femmes. Alors que, comme je l'ai dit, si on regarde bien, les hommes politiques trompent souvent leur épouse. Les influenceurs ont souvent un ascendant psychologique très facile, très facile sur les filles avec qui ils sont en contact, et d'autant plus quand elles sont jeunes. Plus elles sont jeunes, plus ils ont d'influence sur elles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du détournement de mineurs, dans le sens où quelqu'un d'adulte aura forcément une influence forte sur quelqu'un de jeune. Voilà, forcément non, parce que les jeunes aussi ont dans leur instinct, et ils ont quelque chose qui fait qu'ils ne vont pas obéir à tout le monde. Mais il y a quand même ça, il faut quand même prendre ça en compte. Les personnes, du coup, les influenceurs ou les gens qui ont beaucoup de contacts donnent illusoirement le sentiment à la gente féminine qu'ils ont de l'autorité, du pouvoir, à l'image de ces personnes qui nous ont gouvernés pendant longtemps, hein, durant peut-être les 400 000 ans d'existence de l'Homo sapiens, 300-400 000 ans, honnêtement, voilà, il y a de la controverse là-dessus, mais en tous les cas, pendant plusieurs centaines de milliers d'années, les hommes d'influence avaient les hommes d'autorité, ils avaient plus d'accès aux femmes que les autres. Voilà, tout simplement. Et bien évidemment, les gens ont souvent privilégié la monogamie, dans le sens où si un homme qui a beaucoup d'influence est monogame, ça laisse de la place aux autres. Voilà, c'était dans un contexte d'égalité. Mais moi, ma philosophie, c'est que si quelque chose a été fait et que ça ne marche pas, c'est parce que ce n'est pas la réalité. Et la réalité, c'est que toutes les personnes avec de l'influence sur un groupe devraient être polygames, parce que elles ont, en fait, selon les gènes, elles ont, selon l'instinct, elles attireront de toute façon plusieurs personnes, et du coup empêcher ces personnes d'influence, ces personnes d'autorité, là je parle vraiment des personnes d'autorité, ces personnes d'autorité qui changent vraiment la société en général, eh bien elles devraient être polygames, parce que c'est quelque chose qui se fait partout, et même c'est quelque chose qui est partout le cas. Enfin, je veux dire, tous les grands hommes, les grands politiciens ont plusieurs épouses, que ce soit en Afrique, plusieurs épouses, ou des maîtresses, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, voilà, ou en Amérique centrale, du Sud, ou peu importe. C'est toujours comme ça.
Donc sachant que c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui prouve déjà un problème du système. Donc voilà, en tout cas, de ce point de vue-là, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte, c'est quelque chose que les gens ne prennent pas en compte. Beaucoup se cachent derrière la religion pour dire oui, dans la Bible il est dit, ce sera par exemple, dans la Torah c'est un homme pour une femme. Mais pourquoi dans ce cas-là Dieu a permis, enfin, voilà, à l'époque, à David ou à Salomon d'avoir plusieurs femmes, et même Esther, qui s'est mariée avec un étranger finalement, eh bien cet étranger avait déjà une épouse avant Esther. Et même si certains disent qu'elle a été répudiée, il y a très peu de traces finalement de cette répudiation, et voilà, donc il faut prendre en compte le fait que les hommes politiques et influents ont toujours attiré plus de femmes, et de fait, en fait très peu se sont privés de cet avantage. Voilà, ce qui est important à dire, à signifier, et qui explique déjà pourquoi certains couples échouent. C'est-à-dire qu'il c'est impossible d'aller avec un homme politique en partant du principe qu'il ne trompera pas, parce que ou même une femme politique, hein, enfin les femmes en politique, on pourrait dire qu'aucune n'a le linge blanc, c'est-à-dire elles ont forcément eu des relations sexuelles avec d'autres personnes du milieu, ou des personnes extérieures qui, voilà. Mais c'est-à-dire cette envie pour les hommes d'avoir cette envie qu'ont les femmes d'aller vers les hommes d'autorité n'est pas pareille que les envies des hommes. Les envies des hommes, eux, c'est uniquement physique. C'est-à-dire que les hommes, tout ce qui compte pour eux, c'est le physique. Une belle femme, peu importe l'homme en général, l'homme surtout qu'aujourd'hui ils savent qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles sans s'engager. Donc aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de la collection, comme je dis. Du coup, ils veulent c'est un peu un système de collection, c'est-à-dire il y en a, ils ont accès aux femmes alors qu'il ne devrait pas y avoir, du coup ils profitent, voilà. Et en général aujourd'hui, le fait, tout ce qui est biaisé, c'est que les hommes qui ont le plus de temps d'avoir plein de relations sexuelles sont finalement ceux qui ne font rien de leur vie, parce qu'au final ils ont consacré toute leur vie à la séduction, et à la séduction par le biais social, c'est-à-dire qu'ils se sont fait des amis avec qui ils sont dans une sorte de rivalité, et qui vont enchaîner les conquêtes sans avoir envie de plus, quoi. C'est-à-dire, bien évidemment, certains vont se mettre en couple pendant une semaine, 2 semaines, voilà, parfois 2-3 mois, mais en général il y a toujours une fin, parce que soit il a trompé sa petite amie, soit parce qu'elle a envie de vivre, parce qu'elle est dans une grande ville, elle a envie d'aller en boîte, etc., de faire comme toutes les autres, enfin c'est de vivre à sa vie, comme disent certaines. Bon voilà, il y a différents cas comme ça. Voilà, il faut le prendre en compte quand même, c'est que en général, les hommes sont davantage portés par la beauté des femmes, et les femmes par la force de l'homme, force physique, quand elles sont jeunes en particulier, et ensuite la force d'influence sur la société, et c'est quelque chose qui est en fait universel, voilà, tout simplement. Il y a évidemment aujourd'hui encore un autre contre-courant qui est arrivé, c'est que certaines femmes choisissent des hommes juste parce qu'ils sont, je dirais, j'ai pas envie de dire gentils, j'ai envie de dire qu'ils sont malléables. Voilà, malléables. C'est-à-dire, il y avait une jeune fille qui s'était mise en couple avec un homme et qui le critiquait parce que, en gros, ils avaient fini leurs études, hein, ils étaient nouvellement arrivés sur le marché de l'emploi, et elle le critiquait parce que son petit ami était très laxiste, très mou, etc. Mais elle l'avait choisi, vous voyez. Et au final, la société aujourd'hui dit que en fait, les hommes, en particulier les caucasiens, doivent être malléables pour plaire, en fait. Et du coup, forcément, certaines femmes vont aller chercher ces hommes-là qui, au final, ne plaisaient pas du tout avant, mais aujourd'hui, ils plaisent. Voilà, ils plaisent parce que c'est une tendance de la société, mais une tendance qui est contre nature. C'est-à-dire que les hommes, bien évidemment, peuvent être, comme je l'ai dit, il y a les hommes avec une force d'autorité, une force physique, mais il y a surtout aussi, ça ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire qu'au final, la classe, si on devait séparer les hommes en classes, il y a la classe de ceux qui ont de l'autorité ou de la force, et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas, ben, peut-être qu'effectivement à l'époque, ils étaient, par exemple, ils pouvaient par exemple se marier avec leur voisine, etc.
Mais à cette époque-là, justement, voilà, enfin, les femmes qui s'intéressaient à eux n'étaient pas des femmes qu'ils rencontraient par hasard à 20 ans. Voilà, c'était des femmes qu'ils avaient côtoyées longtemps ou qui étaient venues, enfin, qui avaient, les contacts étant différents. Ces choses n'étaient pas pareilles. En fait, les choses n'étaient pas pareilles avant. Après, bien évidemment, c'est vrai que dans le fond, ça peut être normal que certaines femmes aiment ces hommes-là, dans le sens où il y en a qui sont qui sont même à la limite d'être violents, qui sont, bon voilà, donc, effectivement, elles peuvent sentir une forme de sécurité avec eux, mais une sécurité parce que l'État protège derrière, qu'il y a la police, etc. Qu'aujourd'hui, en fait, c'est une partie, un pan de la société qui n'existait pas avant, parce que le gouvernement n'assurait pas des tâches que les hommes faisaient. C'est-à-dire que à l'époque où il n'y avait pas de gouvernement, c'était les hommes d'une ville, d'une société, d'un clan qui devaient protéger les femmes de leur clan contre tous les autres en fait. L'État n'était pas là, c'était eux qui devaient protéger, du coup les hommes qui étaient faibles n'étaient pas choisis. Mais bien évidemment, effectivement aujourd'hui c'est possible. Alors en vrai de vrai, en fait, est-ce qu'on peut dire que vraiment que c'est un mal? Dans le fond, l'État n'est pas censé assurer toutes les tâches, mais étant donné qu'il le fait, ça peut être cohérent. Mais sachant que l'État favorise le fait que l'État est là pour garantir la paix au moins au sein au sein de ses murs. Donc dans un certain sens, c'est pas non plus bon, c'est dans la logique, c'est une logique plus une logique qui a été possible par l'intelligence que par l'instinct justement. Mais c'est quand même là. Donc voilà, ça c'est quand même, voilà, on va dire que ça c'était le deuxième point, c'était le fait que les hommes finalement d'aujourd'hui il y a différentes catégories d'hommes, et si vous vous mettez avec une catégorie qui ne correspond pas à ce que vous voulez, enfin en fait il faut se demander en tant que, les hommes les hommes, pour eux ce qui compte c'est le physique en général, ou ce qu'ils aiment c'est avoir la paix, c'est à dire qu'ils vont aller se mettre avec une fille qu'ils savent qu'elle ne va pas les tromper, qu'ils savent qu'elle ne va pas les voir à droite à gauche, ou qu'elle ne va pas être qu'elle va pas leur poser problème quoi en fait, ou sinon qu'elle est belle, voilà, elle est belle et ils la veulent. Sauf qu'en général les femmes belles, malheureusement pour elles, elles sont plus la cible d'hommes qui veulent alors soit si elles sont selon le milieu, soit elles vont tomber sur des hommes qui veulent juste s'en servir et voilà le plus longtemps possible pour pouvoir être fiers de leur compagne, soit ils vont tomber sur des hommes qui veulent juste voilà, c'est juste une parmi d'autres, et ils vont essayer de tirer leur coup et de partir après. Donc voilà, ça c'est important de le dire, et du coup faut prendre en compte, les hommes, pour eux c'est juste les seules choses qui comptent, voilà. Alors que pour les femmes, comme j'ai dit, il y a l'aspect, ça va plus loin, ce qui fait que si un couple, du coup, comme j'ai dit, j'ai expliqué les deux formes qui existaient, les deux formes de couple, c'est-à-dire que une femme qui se met avec un homme qui est dans un système qui aime les hommes forts physiquement, il faut qu'elle s'attende à ce que si cet homme-là, il a fait en sorte d'être fort physiquement, en général, c'est pas parce qu'il a un besoin par rapport à son métier ou à sa vie. S'il a fait ça, c'est parce qu'il souhaite plaire à des femmes. S'il a fait ça parce qu'il souhaite plaire à des femmes, il y a de grandes chances qu'il ne se contente pas d'une seule. Voilà, premièrement. Deuxième chose, si elle s'intéresse à un homme qui est dans une sphère qui a une certaine influence sur une communauté ou une société, il ne faut pas non plus qu'elle s'attende à ce qu'il soit monogame et qu'il ne la trompe pas. Il y a de grandes chances qu'il la trompe. Voilà, et comme je l'ai dit, ça fait partie de l'instinct humain, donc il va le faire. Voilà, ils le font quasiment tous, donc on peut pas dire qu'il ne le fera pas, c'est impossible de garantir qu'il ne le fera pas. Par contre, si elle se met avec un homme qui n'est pas particulièrement fort physiquement, qui ne s'intéresse pas particulièrement à la communauté, qui ne change rien, qui a ses petits amis par exemple qui aiment jouer le 3/4 de sa journée aux jeux vidéo, elle a la garantie qu'il y a très peu de chances qu'il la trompe. Par contre, il y a quand même un système, il y a quand même ça peut être biaisé par quelque chose, c'est que s'il a une demande qui lui semble ne pas avoir de conséquences sur sa vie de couple, c'est-à-dire qu'une femme lui demande, alors après ça c'est pas tous, hein, ça c'est une très minorité, mais disons que s'il il a toujours eu envie d'avoir plein de relations avec des femmes, et qu'un jour il est en couple mais qu'une autre femme très attrayante
lui propose quelque chose, il va peut-être le faire. Dans le sens où s'il a toujours eu cette envie d'avoir plein de petits amis, que c'était quelque chose d'important pour lui, il y a de grandes chances qu'il continue, que s'il a l'opportunité un jour, il l'apprenne. Mais c'est pas sûr qu'il ait cette opportunité parce que comme je l'ai dit, c'est comme il n'a pas ni la force physique normalement, il y en a, ils sont très musclés et ils sont H24 aux jeux vidéo, mais voilà, si c'est un vrai gamer qui n'a rien à faire du reste, pour lui c'est les jeux vidéo, son travail et sa copine, sa famille à la limite derrière ou quelques-uns de ses amis, il y a très peu de chances qu'il fasse ça. Voilà, et même les groupes aussi, il faut aussi voir les groupes d'amis. En général, dans les groupes d'amis, s'il y a une fille, peut-être qu'elle a toujours été attirée par un des garçons du groupe, et c'est d'ailleurs par ce garçon-là qu'elle a intégré le groupe, ou par un ami qu'elle a vu avec, soit elle n'a d'attirance pour aucun, mais ça c'est quand même assez rare, hein, faut quand même se le dire. En tout cas, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, c'est dans les dynamiques sociales, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un peu comme une loi, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est-à-dire que ce que je dis là, c'est quelque chose de logique et qui est récurrent, voilà. Donc voilà, déjà ça c'était le deuxième point. Donc, du coup vraiment, si vous êtes avec quelqu'un d'une catégorie, regardez pourquoi vous avez été intéressé, regardez si d'autres personnes sont intéressées, regardez si cette personne a de l'influence ou non, quels sont ses centres d'intérêt, s'il fréquente beaucoup de jeunes filles, c'est un garçon qui fréquente beaucoup de jeunes filles, comment il entretient ses relations, etc. Quel genre de relations elles ont avec lui, est-ce qu'elles ont tendance à être tactiles avec lui. Il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte. Si elles ont du désir pour lui et que lui il le sait mais qu'il les rejette, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Il faut vraiment analyser les choses de ce point de vue-là, regarder sa place dans la société pour savoir et ses relations avec les autres pour savoir comment il voit les choses. Donc voilà. Ensuite, troisième point, je vais terminer là-dessus, ce qui est finalement, là j'ai donné vraiment des points vraiment grands. Troisième point, c'est l'addiction au porno. Voilà. Alors l'addiction au porno, c'est-à-dire que les hommes occidentaux ont créé le fait de montrer le corps des femmes par des statues, etc. Ils avaient une certaine adoration du corps de la femme. Cette adoration du corps de la femme a fait que les femmes ont eu des relations homosexuelles dans certaines sociétés, et les hommes ensuite ont eu des relations homosexuelles entre eux. Voilà, cette adulation du corps a conduit à une homosexualité généralisée. Alors, on peut généraliser notamment chez les Grecs. Voilà. Mais c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les sociétés européennes, occidentales, vous vous baladez à Paris, vous allez voir plusieurs photos sur les affiches de bus ou ailleurs, avec une femme de dos qui est complètement nue. Voilà, on sait qu'à l'avant elle est nue, on sait qu'à l'arrière elle est nue. Voilà, elle pose nue, et même dans des publicités, on voit souvent à la télé ou quoi, on voit des hommes torse nus, etc. Il y a ce côté où en fait le fait d'adorer le corps provoque en fait finalement l'envie des deux sexes, qui fait que ça provoque fondamentalement de l'homosexualité. Mais au-delà de ça, le problème c'est que si quelqu'un est addict à quelque chose qui est virtuel, en fait il ne va pas réussir à faire la différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, hein, vous l'avez compris avec ma théorie sur l'instinct et l'intelligence, si un humain, sachant qu'aujourd'hui, dans la séduction, ce qui compte, c'est les mêmes choses qui comptaient il y a longtemps. Ça veut dire que notre cerveau n'a pas changé dans son analyse du monde. Ce qui veut dire que nos téléphones, quand on parle à des gens sur notre téléphone, pour notre cerveau, c'est comme si on leur parlait en réalité, ou c'est comme si on se parlait à nous-mêmes. Et justement, pendant le Covid, j'ai fait ce test. J'ai parlé à plusieurs personnes par téléphone, et je leur ai parlé de certaines choses qu'elles ne connaissaient pas. Et ces personnes-là, à terme, j'en leur en ai reparlé 3 mois plus tard, elles ont toutes cru que ce que je leur avais dit venait d'elles-mêmes. Et du coup, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que si on dit quelque chose à quelqu'un par son téléphone sans voir la personne, ça donne l'impression à la personne que les pensées qui lui ont été données lui viennent d'elle-même. Parce que normalement, quand elle a des pensées seule, quand elle a des pensées dans sa tête, forcément elles viennent d'elle-même.
elle vient d'elle-même. Mais comme là, les pensées, elles ont été données par son téléphone qu'elle tient tout le temps, qui fait un peu partie d'elle-même, un peu comme une béquille ou quoi, ça leur donne l'impression que ça fait partie d'elle-même en fait. Et ça c'est une théorie qui du coup, bah, moi je l'ai prouvé. Donc c'est-à-dire que ma théorie là-dessus prouve en fait que du coup, quand vous avez, quand vous êtes dans enfin quelqu'un qui regarde par exemple beaucoup de porno tous les jours. Bon, il y a des jeunes, hein, j'en parlais quand j'étais à l'internat au lycée, il y a des jeunes qui regardaient du porno tous les jours. Voilà. Ils regardaient du porno tous les jours et pour eux c'était la quintessence, enfin, c'était normal, ils pouvaient pas s'en abstenir, ils étaient accros. Et dans leur relation, en fait, ils étaient beaucoup plus vaches, beaucoup plus. En fait, ça leur a enlevé. En fait, le fait d'avoir accès à ça tout le temps, ça leur a enlevé une partie un peu, j'ai envie de dire, de leur humanité. Vous voyez, c'est un peu comme. C'est un peu. Enfin, oui, en fait, ça les a dénaturés. Ça leur a enlevé une certaine sensibilité qu'ils auraient gardée s'ils n'avaient pas été addicts à ça. Parce que, en fait, c'est aussi ça quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si quelqu'un est addict à quelque chose, bah, en fait, ça va surtout à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que pour tous les animaux, la quintessence finalement de leur vie, c'est la reproduction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui meurent juste après leur seul acte sexuel. C'est-à-dire qu'énormément d'animaux meurent comme ça. C'est-à-dire les menthes religieuses, enfin les mâles des menthes dans la famille dans l'espèce des menthes religieuses et d'autres insectes même. Enfin, voilà, les femelles tuent le mâle après l'accouplement, ce qui fait que le mâle il ne se reproduit qu'une fois. Donc la quintessence de sa vie, c'est par cet acte sexuel unique. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que si un humain se dénature en prenant en compte que le fait que par exemple il est sur Tinder, et quelqu'un qui est sur Tinder et qui est accro au sexe, il enchaîne sur le même ordinateur, le même téléphone, la même chose, il enchaîne les mêmes données. C'est-à-dire qu'en fait son cerveau ne va pas différencier les femmes qui voient sur Tinder des femmes qui regardent sur ces sites. Et du coup, quand il va les voir, il va se comporter avec elles comme il a vu que les gens faisaient sur ces sites. Ça va dénaturer d'autant plus son lien à la réalité. Mais ces femmes-là aussi vont être impactées parce que si elles acceptent d'aller avec cet homme-là, elles vont penser que c'est la norme. Et là, c'est une dénaturation complète finalement. C'est en lien avec la première partie que j'ai donnée dans cette vidéo. Ça dénature, enfin le système actuel dénature l'humain et ça enlève en fait le fait que ça enlève des choses importantes en nous en fait. Et du coup, un homme qui est addict, il va pas savoir comment se comporter en couple, il va juste savoir comment draguer une fille et l'emmener dans son lit, voilà, tout simplement. Après, tout le reste, voilà. Et finalement, il y avait quelqu'un qui expliquait que dans les relations, on est surtout ce qu'on nous dit qu'on peut être. Mais la vérité, c'est que les relations, on est des milliards d'êtres humains, il y a eu des milliards d'êtres humains avant nous, mais on ne change pas. C'est-à-dire que les relations sont toujours relativement les mêmes. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a deux catégories d'hommes, ceux qui ont de l'influence et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont de l'influence, ils vont avoir plusieurs prétendantes, ceux qui n'en ont pas vont en avoir moins, voire zéro. Et c'est quelque chose qui est universel. C'est-à-dire vraiment, en tout cas, s'il y a un problème dans vos relations, il faut quand même prendre en compte tout ça. C'est-à-dire que les hommes sont dénaturés de par la société, de par le fait qu'ils n'ont pas conscience de l'endroit où ils sont et de qui ils sont finalement physiologiquement. Et c'est pareil pour les femmes. Et en tout cas, voilà, si vous avez des problèmes dans vos relations de couple, c'est principalement à cause de ces erreurs, ces erreurs qui sont dans nos sociétés aujourd'hui, dans une majorité de sociétés et qui dénaturent nos relations. Voilà. Alors, je donnerai plus de détails. Je ferai une vidéo en particulier pour critiquer l'impact du porno sur la société. Mais voilà, ça c'est encore une autre vidéo que je ferai, donc c'est pour ça que je donnerai plus de détails. Mais en tout cas, si vous avez eu des problèmes dans vos relations, dites-vous déjà qu'il y a ça qui compte énormément. Et ensuite, il faut se dire aussi que les hommes qui sont en couple, s'ils ont des demandes, il y a de grandes chances qu'ils finissent par tromper leur copine. Voilà, ou leur femme ou quoi. C'est vraiment. Mais ça dépend vraiment de leur point de vue. C'est-à-dire que s'ils ont toujours eu envie d'avoir plein de partenaires, ils vont y aller. S'ils ont pas, c'est pas pour eux quelque chose qui était central dans leur vie, qu'ils étaient concentrés sur le travail ou quoi, ils ne vont pas y aller.
Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte et c'est ça qui est important vraiment. Voilà, et bien évidemment, il y a des cas particuliers où une femme va profiter d'un homme parce qu'il était sous emprise de l'alcool ou quoi, mais bon, ça c'est des cas très particuliers, donc je ne ferai pas fi de ça dans cette vidéo. En tout cas, voilà, si vous aviez des problèmes en couple, que vous ne compreniez pas pourquoi ça ne va pas, il faut prendre en compte tout ça, le fait qu'à une époque, les femmes, elles étaient dans des sociétés de femmes et que les hommes étaient dans des sociétés d'hommes, que les deux ne se mélangeaient pas, même à l'école, il y avait des écoles pour femmes, des écoles pour hommes, que les hommes n'avaient pas accès aux femmes comme aujourd'hui, qu'ils ne pouvaient pas rentrer en contact avec elles comme ça. Et il y avait même, en Occident, il y avait aussi cette demande aux parents pour se marier, etc. C'était très protocolaire. C'est quelque chose qui est très important, et même dans d'autres pays. Enfin voilà, il y a tout un aspect de la société qui s'est perdu en fait quand la société a admis le fait que, a permis aux hommes d'avoir des relations sexuelles sans s'engager. Et des hommes ont voulu faire croire aux femmes que c'était de la libération finalement, qu'elles étaient libres, qu'il les libérait de finalement le fait qu'elles étaient obligées de se marier avec un homme immédiatement. Bon voilà, bon, je vais m'arrêter là, de toute façon j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère avoir pu vous éclairer un peu. Puis je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez ça la nuit. Et, voilà. Voilà. Donc j'espère avoir pu vous aider. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne.